Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un papa, un père de famille qui m'explique l'histoire qui s'est passée à Douala. Cette histoire-là vraiment concerne tout le monde, surtout les hommes et les femmes. Vous qui crachez dans la rue, vous qui prenez vos garnitures, vous qui... C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qui toussent, qui peuvent même essuyer les mauves. C'est-à-dire, qui peuvent même cracher dans leur lotus, ou soit papier hygiénique, ou soit Kleenex, et les gars jettent dans la rue. Voilà sa copine, sa propre copine. Elle sa mission, si c'était pour aller vraiment pour récupérer des gens qui déposent les salives, qui déposent les, je ne sais pas si c'est mort, vous c'est quoi, dans les mouchoirs. Et puis aussi les femmes, vous qui êtes dans votre période, voilà, en période, vous connaissez, vous qui essuyez votre sang et vous partez jeter ça à la poubelle, là, faites attention. Venez, vous allez vraiment écouter l'histoire en question. Vous qui pissez, urinez partout, à gauche et à droite, là. Vous qui crachez dans la rue sans même... Quand il finit de cracher, là, un être humain, quand il finit de cracher dans la rue, là, passe ton pied là-dessus. Passe ton pied là-dessus. C'est-à-dire, tu fais même, pour effacer même, salive que tu as fait sortir. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais bien avant que j'explique cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que j'ai un projet que je vais mettre en place. Voilà, je vais parler pendant 2 semaines. Après les 2 semaines, je ne parle plus. Voilà. Il y a un projet que je vais mettre en place. Ce projet-là vraiment consiste et concerne aussi à tous ceux qui veulent vraiment débuter à rentrer dans la carrière d'humoriste, carrière de cinéaste ou des web-séries, un truc comme cela, comique ou drôle. Ceux qui veulent vraiment participer, vous pouvez vraiment me contacter si mon numéro ça. Si vous m'envoyez un message que je ne vous réponds pas tout à l'heure, c'est parce que je reçois aussi des messages et aussi les audios des personnes qui m'envoient des histoires. Donc si vraiment c'est pour cinéaste ou soit c'est pour faire ce genre de vidéos comiques, vous pouvez, si 2 jours je ne vous réponds pas ou un jour je ne vous réponds pas, 2e jour vous pouvez me biper ou appeler moi pour qu'on puisse parler. Je vais vous insérer dans le groupe et très bientôt on va commencer à faire ce sketch-là. Donc, ceux qui veulent les participants, vous pouvez me contacter, je suis là. La famille, voilà l'histoire, tu commences. Le père de famille en question, il dit qu'il avait sa petite amie. Vraiment, elle était tellement belle. Mais tellement qu'elle était belle, tu ne pouvais même pas imaginer que celle-là, elle peut faire du mal, elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Voilà l'histoire, tu commences. Le monsieur en question, lui, c'est un brobrousseur, un grouilleur. Il dépend de la fille en question. Souvent, quand c'est chaud, si lui n'a pas d'argent, il appelle la fille pour dire, bébé, vraiment, c'est chaud sur moi. La fille vient comme ça. La fille lui demande, tu veux quoi au téléphone? La fille, il dit à la fille que vraiment, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de 60 000 est égal à 100 € comme ça. Là, vous allez mieux comprendre. 65 000, ça veut ou 60 000, ça fait 100 €. La fille dit, bon, d'accord, je viens. Donc, quand la fille vient, le voit, là, il va donner son un coup d'abord. Quand il finit de faire un coup, la fille, avant même de donner le un coup d'abord, ce mougou-là, la fille donne les 100 € là. Mais lorsque la fille veut se retourner à la maison maintenant où elle est quittée, elle dit, donne-moi l'argent là. Le gars dit comment? Elle dit, donne-moi l'argent là. Le gars, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars enlève les 100 €, c'est 60 000. Il donne ça à la fille. La fille contrie les billets dedans. Des billets, elle trie des vrais billets, c'est-à-dire des billets froissés là. Elle met ça à part, les billets même des banques dressés là. Elle met ça à part et puis elle dit, bon d'accord, dans 50 €, elle te donne, dans 100 €, elle te donne 50 €. Il prend moi, mais il prend 50 € et puis il m'envoie. Ah, c'est toi qui m'as donné ça là. Elle dit, non, ça n'a pas d'importance. Prends ça, c'est comme ça. Au fur et à mesure que le gars, lui, il ne soupçonnait pas quelque chose. Et la femme, quand il a besoin d'argent, la jeune fille là faisait ça. Quand lui, il demande ça là, la jeune fille là vient. Elle peut lui donner moitié. Et elle dit non que donne-moi. Elle peut souvent mais elle lui donne l'argent et puis elle reprend encore. Mais lui ne comprenait pas. Il dit mais c'est quoi? C'est quelle fille? Il était tellement fan. La fille aussi elle était fan de lui. Et voilà un jour, il invite la fille à la maison. Elle vient préparer chez lui. Et il fait asseoir la fille. Ils ont fini de manger. Ils étaient couchés. Ils ont fini de faire ce qu'ils pouvaient faire au lit. Et il demande à la fille mais pourquoi quand je te demande quelque chose tu viens me donner puis tu reprends? Je ne comprends pas. La fille dit non, c'est pas à ton niveau, vraiment,
faut laisser ça, un jour je vais t'expliquer, ou un jour je vais te mettre dans mon business. Elle dit, mais lui il dit, mais toi tu fais quel business et tu veux me mettre dedans et puis je ne comprends pas. Non, tu sais, non, le business là, c'est avec le temps, tu vas comprendre et tu vas voir comment les choses se passent, etc. Le gars dit, oui, ton business que tu veux me mettre dedans, moi, il faut connaître vraiment les rouages de ce business avant de rentrer. C'est quoi au juste, tu as l'argent, tu es ceci, tu es comme ça. Mais je ne sais pas c'est quoi tu fais même au juste comme business. La fille n'a pas parlé. Autrefois, il a abordé le même sujet. La fille n'a pas parlé. La fille, il envoie la fille à gauche, elle s'en à droite. Il envoie la fille à droite, elle s'en à gauche. C'est-à-dire perpendiculaire, parallèle. La fille fait des zigzags. Il ne comprend pas. Il dit, mais la fille là même. Elle me donne le mot de tête ou bien. Je ne comprends pas. J'ai fait ici, la fille là m'envoie ici. Je viens ici, la fille là m'envoie ici. C'est-à-dire, je ne comprends plus rien. Pourquoi la fille là me fatigue? Et voilà comment l'histoire en question, je vous dis, les parents, soyons vigilants et vigilantes. Sinon, c'est nous, on prend des pots cassés. Voilà la fille où elle dit non, voici ceci, voici comme ça. Il dit, le gars aussi pose des questions, la fille tout en rond. Souvent même, il dit, il surprend la fille en question dans les couloirs, c'est-à-dire dans les endroits même là. Elle marche avec des personnes. Vraiment, lui-même, il dit non que ces personnes-là, lui-même dans ses yeux, il ne peut pas marcher avec des personnes. Souvent, elle marche avec des personnes qui sont un peu sales. Elle marche avec des personnes qui sont bien habillées. Lui, il ne comprenait pas. Il dit, mais il marche avec qui au juste? Faites attention. Des gens qui ramassent, c'est-à-dire des gens qui fouillent dans les poubelles là. Faites attention à ces personnes-là. Vous qui portez les chaussures, ah, ma chaussure là même est gâtée, ma chaussure là même, ça me sert maintenant. Je vais prendre ma chaussure là, je vais aller déposer ça à la poubelle. Ceux qui ont besoin de ça, ils vont prendre ça et ils vont aller porter ça. Et faites attention à tout ce que vous donnez ou vous partez jeter à la poubelle. Il y a des personnes même, toi, mais tu vas jeter même ta chaussure là, ils vont prendre l'anguette seulement. C'est-à-dire, ce que tu as dit dans l'anguette là, ils vont enlever. C'est tes traces de pieds qui restent là. Ils vont prendre ça et puis, il y a ceux qui ramassent dans les poubelles, elle a ses clients. C'est-à-dire, elle a des clients même fidèles. Eux, ils sont fouillés dans les poubelles. Ceux qui jettent, c'est-à-dire ceux qui nettoient les parties intimes, eux, ils mettent ça dans les poubelles. Eux, ils sont jetés ça là. Les gars fouillent. Même ceux qui crachent dedans, les gars fouillent. Les gars font ceci. Je vous dis et je le répète ça. Quand vous crachez dans vos trucs, quand vous crachez dans ceci là, ne partez pas, mettez ça dans vos chasses d'eau. C'est-à-dire, vos chasses d'eau de quoi là, mais WC là, chasse WC là. Mettez ça dans vos WC, vous allez tirer. C'est mieux. C'est mieux que vous allez partir jeter. Déjà, les gens se promènent comme ça. C'est-à-dire, eux, ils font leur boulot. Eux, ils s'enfouissent dans les poubelles. D'autres même se promènent quand ils cherchent l'autus seulement, les papiers hygiéniques. Eux, ils cherchent. Les filles aussi qui aiment nettoyer les parties. Bon, quand les règles viennent, elles sont jetées les sangs. Vous ne savez pas qu'on prend ça là pour travailler, pour gâcher vos vies. Donc les personnes là partaient ramasser. Et puis ils venaient vendre ça à la fille. La fille en question, elle prend. Elle a ses bourreaux. Et puis elle aussi, elle partait donner là-bas. Elle aussi, la fille avait, c'est-à-dire une jeune fille de 20 ans, 22 ans. Elle avait l'argent, elle avait des vraies voitures, vraies voitures. Seulement, c'est quelques rares fois que tu vois la jeune fille avec garde-corps. Mais malgré ça, là, le jeune homme en question, lui, il sortait avec la fille. Mais lui, il dit, mais attends, je suis dans quoi, mais je suis dans quelle jeune fille au juste? Celle-là, elle est jolie, elle a l'argent. Mais quand il lui demande l'argent, elle va me faire tourner. Je comprends. Lui, il s'est posé tellement de questions. Mais la fille, elle savait ce qu'elle faisait. La fille savait ce qu'elle faisait. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment la fille en question, elle faisait son bara, elle faisait tout son possible pour faire ceci, pour faire cela. Le jeune homme, lui ne savait pas. Quand le jeune homme, le monsieur lui pose la question, elle tourne à gauche, elle tourne à droite, devant, derrière, elle fait ceci, elle fait cela. Le monsieur même lui dit, mais attends, je suis où même? Celle-là, mais je lui parlais, elle ne veut pas me dire ce qu'elle fait dans la vie. Il dit non, que si tu as besoin d'argent, si tu veux quelque chose, dis-moi. C'est tellement qu'elle aimait le gars en question, elle ne voulait pas lui faire du mal. Tellement qu'elle aimait le gars, elle ne voulait pas lui faire du mal. La famille. Et voilà comment, un jour, le gars, je ne sais pas, c'est dans ses parages, il allait à l'église. Lorsqu'il part à l'église, c'est à l'église d'abord, on lui dit non que, mais l'homme de Dieu a dit, mais mon fils, tu es en danger. Il dit, mais c'est quel danger? Tu es en danger, c'est que tu marches avec elle là. C'est que tu dis, non, c'est ta femme, c'est ta copine, tu veux passer le reste de ta vie avec elle là. Cette fille-là, vraiment, c'est un vrai danger, tu es là. Il dit, mais comment? C'est là, ils ont dit, non, que voici son travail qu'elle fait.
c'est-à-dire elle a ses clients, elle a ses personnes qui sont ramassées, c'est-à-dire des salives, des crachats, des suements, des parties intimes, des ceci, des personnes. Même ceux qui jettent des chaussures, ceux qui font ceci, ceux qui jettent leurs habits, tout ça là. Eux, ils sont cherchés, puis eux viennent lui vendre, elle les prend sans donner ça à ses bourreaux. Eux, ils travaillent ici ça pour prendre la grâce des gens, pour prendre la chance des gens. Aujourd'hui, tu es là comme ça, on dit telle personne est tellement intelligente, mais cette personne est ceci, telle personne est cela. Et puis tout d'un coup, on dit cette personne-là même, lui-même là, c'est le plus même cacahuète même est mieux même. C'est le plus brrrra, c'est le plus zoboubou. Il dit même cacahuète de 100% même est mieux. Sa vie tourne. Vous voyez des personnes, leur vie même tourne en rond, mais toi, mais tu te poses la question. Donc cette femme-là, cette jeune fille-là, elle se sent rôtie. Quand tu la vois, tu ne peux pas même imaginer qu'elle peut faire du mal même aux gens. Tu ne peux même pas imaginer que cette fille-là, elle peut faire du mal, elle peut faire ce genre de pratiques. Elle est dans la grosse voiture, elle a des gars de corps, elle a ceci. Mais des personnes qui ramassent des choses là, eux, ils ont les gains. Eux, ils ont les gains. Lui, il envoie des personnes. Lui, elle peut te prendre comme ça, elle va dire non que, moi j'ai un business, il faut aller fouiller dans les poubelles, ce que tu gagnes là. Ou soit il faut aller, tu marches comme ça dans la rue, quand tu vois des personnes qui jettent dans les mouchoirs, il faut prendre, tu vas m'envoyer, on va voir s'il y a ceci, je vais là, voyez tel quota, je vais te donner. Maintenant où on est là, on dit la vie est dure, les gens ne veulent plus souffrir. Oui, les gens ne veulent plus souffrir. Eux là, quand on dit l'argent facile, quand on dit la vie facile là, on dit il n'y a pas mort dedans, mais toi tu ne sais pas ce que tu vas ramasser, tu vas donner ça à telle personne. Tu ne sais pas, ils vont faire quoi à telle personne. Mais toi, à cause de ton argent, toi, tu acceptes, tu t'en fais la chose. Donc, faites attention, vous qui vous mouchez dans, et vous qui jetez vos papiers là. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. Même quel que soit en Europe ou en Afrique, tout est mélangé. Parce qu'on dit la fille en question, elle-même, elle fait la navette Europe, l'Afrique, tellement que là, en Europe aussi, là, il y a d'autres aussi qui font ça aussi, qui ramassent les choses et qui viennent lui donner. Il y a des gens qui ramassent aussi, qui viennent lui donner. Donc faites attention, s'il vous plaît, le Dieu est risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Mais la fille, tellement que les gens ont fait les enquêtes, lui-même il a décidé, quand il y a eu des révélations comme ça, il a décidé, il a dit à la fille que je sais ce que tu fais. Voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. La fille a dit, ok, tu as compris. Ce que tu as vu là, c'est vrai. Ce qu'ils t'ont dit là, c'est vrai. Mon argent qui a été donné, puis il reprenait là, ce que j'ai reprenais, s'il était laissé là, tu allais avoir des sérieux problèmes. Donc tellement que je t'aimais, tu m'aimais aussi là, je ne voulais pas te faire du mal, c'est pour cela. J'enlevais ça. J'enlevais ça dedans, je ne voulais pas te faire du mal. Le jeune homme a compris, il dit, dans le terrain même que je suis dedans là, regarde, le terrain même est miné. Et voilà comment il peut dire, vraiment le gouvernement s'est rentré dans l'oreille du gouvernement, tout le monde en parlait de ça. Et la femme, la jeune fille en question, elle a laissé tout ce qu'elle faisait, elle a fui pour aller en Europe. Et aujourd'hui, cette fille, elle est en Europe, elle continue toujours ses sales besoins. Elle continue toujours ses sales besoins là-bas. Parce qu'on ne sait pas, on dit maintenant elle a pris de l'âge, et il sait qu'elle a vieilli, mais quand même, il sait que même si elle n'est pas décédée, mais il sait que son travail là, elle a encore dedans. Donc faites attention. Vous qui ramassez des choses, ou vous qui jetez des choses, vos habits, vos caleçons, vos soutiens-gorge, c'est-à-dire tout, d'autres même pensent que oui, jeter à la poubelle là, c'est fini. Jeter à la poubelle là, eux chez eux là, c'est fini. Non, c'est pas encore fini. Hein. Il y a une autre vie encore, tu es là. Si quelqu'un a ramassé, quelqu'un tu es, c'est-à-dire qui veut vraiment te faire du mal là, maman, c'est un problème que tu as eu comme ça. Oui, c'est un problème que tu as eu comme ça. Donc j'aimerais dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, faites attention aujourd'hui, faites attention demain, quand le Dieu est risqué. Des ramasseurs je ne dis pas ramasseurs de poubelles, hein. Je dis de ceux qui fouillent dans les poubelles là, parce que les ramasseurs là, eux ils ne sont pas dedans. Mais de ceux qui fouillent dans les poubelles là, et méfiez-vous de ces personnes là. Oui, méfiez-vous de ces personnes là. Parce que ces personnes là, d'autres, je vous dis, d'autres sont venus en mission. D'autres sont venus en mission. Les missions là, c'est pour récupérer vos trucs que vous avez jetés. Eux, ils vont prendre ça pour vous nuire, pour gâcher votre avenir, pour gâcher votre vie. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo,
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.